Bonjour à tous, Digillionnaire. Petite vidéo aujourd'hui pour une petite update sur ma stratégie de fin connaisseur. Je vais vous expliquer ce que je fais en ce moment, sachant que les prix sont relativement bas, qu'ils n'ont pas été si bas depuis un moment, d'ailleurs depuis le début que je suis dans la crypto personnellement. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que j'avais tous mes stablecoins en earn. On pouvait gagner jusqu'à 10% sur 4000 dollars de stablecoin. Puis ensuite, ils ont réduit à 2000 dollars où c'était 8%. Ça restait encore un petit peu intéressant, mais on voit que c'est encore baissé là. Jusqu'à 1000, c'est 5,5% pour le USDT et 6% pour le BUSD. Donc, il me reste encore 620 USDT à écouler. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais du DCA sur l'Ethereum dans un but précis. Donc, je fais l'auto-invest, tout simplement, qui est paramétré pour tous les jours acheter. Je sais plus si je voulais remettre ça à 100. Tac. Pour acheter 100 dollars d'Ethereum tous les jours. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je les balance sur Midas, le temps 2 pour faire du stacking, parce que Midas a des taux qui restent très intéressants. On voit 8% sur l'Ethereum, 7% sur le Bitcoin. Et en fait, mon plan final, là, ce serait d'avoir 2 Ethereum pour pouvoir rentrer dans le fonds d'investissement Crypto for Winners, qui propose des performances très très intéressantes et qui tient très très bien ce bear market. Je le surveille de près depuis quelques semaines. Donc on voit là, est-ce que c'est marqué minimum investment de ETH? Et on voit que sur le mois précédent, typiquement, on est où? Ils ont fait quand même 4,69% et un 5% assez stable en fait. Donc c'est franchement très intéressant, 5% par mois. Là pour ce début de mois, 0,42% en 3 jours, c'est très très bien. Ça m'a tout l'air d'être du sérieux, ce fonds d'investissement. Ça fait depuis quand même relativement longtemps que je le surveille. On voit que c'est en partenariat avec Ledger, je sais plus où c'est exactement. Bon, les autres partenariats, je connais pas tant que ça. Alors attendez, le temps que ça charge. Donc on a Ledger, Chain Analysis et Sum et Substance. Donc bon, visiblement, de ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont la moitié en trading et la moitié en stacking sur une ledger. Ou même pas en stacking, je crois. Alors attendez. Ouais, si. Je pense que c'est du stacking, ce qu'ils appellent long-term holding et mid-term holding. Et voilà, on voit que 50% est en day trading. Donc c'est plutôt très intéressant. Je pense aussi que ça, c'est des trading, mais plus long terme. Ok. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant pendant ce bear market. Et vu qu'on est à des prix très très bas, atteindre 2 ETH pour moi, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est faisable, quoi. J'aurais préféré rentrer sur Bitcoin, mais le fait est que le minimum investment est plus élevé en termes de valeur euro. Puis également pour le USDT, c'est encore plus élevé. Donc, ce que je pense faire, c'est une fois que je serai rentré dessus, je convertirai mes gains en ETH en Bitcoin, histoire de pouvoir rentrer petit à petit sur la pool ou de les sécuriser sur une ledger. Je sais pas encore comment je vais faire, peut-être un ratio de moitié-moitié. En attendant, ma plateforme intermédiaire, c'est Midas, qui est, comme je l'ai présenté dans une précédente vidéo, une plateforme qui fait de la DeFi, une plateforme centralisée faisant de la DeFi. Donc on peut suivre leur porte-monnaie, leurs différentes stratégies, ce qu'ils font. On peut stacker du single asset à des taux très intéressants. Midas est visiblement en bonne forme aussi en ce bear market, donc c'est plutôt intéressant. Et en fait, Binance, j'y crois toujours, mais voilà, le problème, c'est qu'ils réduisent leur taux petit à petit, notamment sur les stablecoins, mais même sur Bitcoin et Ethereum, sur le stacking en earn flexible. Je sais plus exactement combien c'était, mais au début, le premier palier en BTC, c'était 5%, je crois, jusqu'à 0,01, ou 4% peut-être, et là, on est rendu à 1,5%. Pareil pour l'Ethereum, ça a dégringolé, donc je sors petit à petit de cette plateforme. Pas que je cherche absolument le rendement, mais
tant qu'à faire, générer un petit peu de rendement sur une plateforme centralisée, autant le mettre, que ça génère vraiment un petit peu de rendement, quoi. Pas seulement 1%. Donc voilà, je sais pas si on peut voir l'historique là de ce que j'ai gagné déjà, je crois pas. C'est dommage, enfin seulement en cliquant dessus. On est payé tous les jours, donc bon, un classique, hein, des cryptos. 22 centimes par jour, c'est pas mal. Enfin, peut-être que pour certains ça paraîtra vraiment ridicule, mais pour moi c'est déjà pas mal. Donc voilà, petit à petit, on se dirige vers les 2 ETH en espérant que ça redescende un petit peu durant ce DCA. Ce serait bien pour moi. Si ça pouvait retomber aux 1100 et des brouettes, ce serait pas mal. Après, j'y crois plus ou moins. Au vu de la tendance, j'ai du mal à penser que ça ira encore plus bas. Où est-ce qu'il est notre petit Ethereum? Voilà, j'ai du mal à penser que ça pourrait aller encore plus bas. Mais bon, on verra bien. Moi, je DCA et puis quand j'aurai les 2 ETH. Mais en tout cas, voilà, très bonne période pour acheter. On est sur des prix relativement peu élevés. Ça fait plaisir d'acheter à ce prix-là. Donc, on en profite. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Des questions, n'hésitez pas. Un petit like, allez-y à fond. Et je vous dis bon week-end à tous.